Bonjour tout le monde, je m'appelle Charlotte Young, je suis consultante en lactation certifiée IBCLC. Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on reçoit une consultante en lactation. Elle va tout d'abord nous parler de son métier et elle répondra à deux des questions que vous me posez le plus fréquemment. Alors bonjour Charlotte, bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie que tu puisses faire cette vidéo avec moi, donc enchantée. Très heureuse de faire ta connaissance en visuel, Vanessa. Merci Oui. beaucoup. Je suis tes vidéos depuis un certain temps et je me suis dit, attends, mais elle sait de quoi elle parle. Non, mais c'est pas possible. Elle a compris le truc. Elle a vraiment compris. Ah non, elle a des informations fiables. Waouh, ok. Et c'est ça, je me suis dit, ok. Il faut rester en contact avec elle. En tout cas, moi, c'est un honneur de te recevoir. Ça permettra, d'avoir le regard de l'expert et toute ton expertise. Donc aujourd'hui, cette vidéo, elle va être un petit peu orientée sur différentes questions que les mamans m'ont posées au travers d'un questionnaire que j'ai fait passer. Et puis aussi, je voulais faire un petit peu un zoom sur ton métier de consultante en lactation. Peut-être qu'il y a des mamans qui connaissent pas, donc je vais te laisser présenter par rapport à ça. Mais avant toute chose, je voulais dire également que toi, tu as également une chaîne YouTube, même 3 chaînes YouTube, Oui. dont une chaîne qui est plus spécialisée sur les freins de langue et freins de lèvres, parce que c'est quelque chose que tu travailles au quotidien. Et tu as également une chaîne un peu plus adaptée à tous, qui est Allaitement pour tous. Moi, c'est une chaîne que j'ai regardée avant même de te connaître. J'invite toutes les mamans à regarder cette chaîne parce que c'est une mine d'informations en matière d'allaitement. Donc je te laisse te présenter et puis après on va parler un petit peu de ton métier de consultante en lactation. Bonjour tout le monde, je m'appelle Charlotte Young, je suis consultante en lactation certifiée IBCLC. Donc D'accord. IBCLC a commencé, je pense, dans les années 80 par la Leche League. C'était un groupe des animatrices qui voulait en fait développer le côté technique beaucoup plus dans l'allaitement parce que la Leche League a toujours été principalement autour de échange d'informations et soutien. Donc, D'accord. pour celles qui voulaient pousser le côté technique beaucoup plus loin, elles ont créé IBCLC avec un examen à la fin, avec une certification. Et du coup, les mamans peuvent venir te voir avant l'accouchement. C'est mieux pour C'est elles? mieux. C'est mieux pour elles. C'est mieux. Peu de personnes pensent que ça sert à quelque chose parce qu'elles présument que toutes les sages-femmes seront expertes et les auxiliaires et puéricultrices sont tous expertes, qui est très loin d'être le cas. Il y a des auxiliaires et puéricultrices et certaines sages-femmes qui ont fait la formation IBCLC, qui, il faut dire, aujourd'hui est une base fondamentale, mais c'est une base. Après l'examen et les informations de base, il faut développer des compétences. Mais la plupart des personnes pensent que tout le monde dans une maternité sera formé et compétente dans l'allaitement maternel. Mais la majorité des mamans me disent que non, elles ont reçu information X le matin, information Y l'après-midi qui Ah ouais, ça c'est contredisait vraiment le information problème. X du matin. Et ouais. Donc une consultation va durer 1 heure, 2 heures, en fonction des questions de la maman ou c'est orienté? Alors, selon le problème en cabinet, il faut prendre des informations, creuser, comprendre pourquoi ce problème est venu, c'est quoi la cause. Je dois faire une observation de tété, essayer des différentes positions, essayer de modifier la prise de sein si nécessaire. Je fais toujours un tété où le bébé se trouve à la verticale pour qu'il puisse avoir la tête libre à ajuster la prise de sein selon ses propres besoins et j'observe comment il ajuste sa prise de sein. Et ensuite, si je soupçonne un frein ou si la maman me demande, je vérifie la mobilité de la langue avec plusieurs exercices où je stimule les réflexes de la langue. Et une des choses qu'on voit très fréquemment d'ailleurs, quand je stimule la latéralisation de la langue, j'observe très fréquemment que la langue a beaucoup de mal à bouger vers une côté, ou alors la langue se tord, ou alors il se met complètement figé, et l'autre côté est un peu plus lisse. Donc quand je vois ça, ça me dit, ah ok, il y a de la tension, et c'est asymétrique. Ce n'est pas D'accord. une tension Global. partout. Oui, exact. Donc, et ça aide, je tape tout ça dans un rapport, et ça aide le chiropracteur pédiatrique après qui va relâcher toutes ces tensions. Et comme ça, la maman voit clairement, concrètement de quoi je parle. Oui, oui, Quand oui. tu parles des tensions structurelles, tensions de la langue et la mâchoire, ah Oui, bon, ça on parle m'en a pas. pas parlé, la maternité. Et je dis, Mm. oui, c'est pas, on n'est pas sur la physiologie du bébé à la maternité. C'est On ça. est sur la maman. Il faut qu'on s'occupe de la maman, qu'elle soit bien, et il faut que le bébé aura repris du poids, c'est tout, avant qu'il sorte. C'est vrai. Donc, tout le monde veut que les femmes allaitent. Mais moi, j'estime que c'est criminel de mettre de la pression sur les femmes pour allaiter sans avoir les compétences derrière pour les aider à résoudre les problèmes qui arrivent.
et des obstacles. Ouais, ça fait beaucoup de pression sur les mamans et des fois, comme tu l'avais dit quand on discutait ensemble, que souvent on pointe du doigt la maman, mais que souvent il y a le bébé aussi peut être l'objet voilà de difficultés ou d'un apprentissage qui se fait plus doucement. Et c'est vrai que ça peut être lourd à porter, surtout en postpartum avec voilà tout ce qui nous arrive En sur le fait, bébé. oui, la plupart des mamans sortent de la maternité en me disant qu'elle fait quelque chose de mal parce que sa lactation est insuffisante ou alors un REF, un réflexe d'éjection fort. Sa lactation est trop forte. Elle n'a pas la bonne position. Ça, c'est vrai. Elles ont quasiment aucune à une position qui est bénéfique pour l'allaitement. Elles ont beaucoup de mal à comprendre, à accepter que le problème vient de la prise du sein des bébés, de la mobilité de la mâchoire, la mobilité de la langue. Rien que de savoir que les 3 cervicales de C0 à C3 sont attachées directement à la mâchoire et la langue, rien que ça les aide à comprendre à quel point la langue et la mâchoire et tout ensemble est responsable de la production lactée. En plus de bonne gérance de l'allaitement, c'est-à-dire la bonne fréquence, faire du compression du sein, changer de position, avoir les bonnes positions et assurer que la prise de sein est bonne. Donc par rapport à ce que tu dis, c'est important que la maman elle s'informe, qu'elle ait les bonnes informations avant même d'allaiter. Une question qui est revenue par rapport aux mamans, c'est les bébés qui décrochent. On écoute souvent parler de ça. Un bébé qui va être au sein et qui au bout de 2-3 minutes, d'un seul coup se met en arrière, commence à pleurer ou alors il commence à chercher le sein, il a du mal à rester accroché. Qu'est-ce que ça peut signifier? Oh, OK. Well, je présume qu'on parle de nouveau-né. Donc, pas d'un enfant de 4 mois ou 6 mois, parce que 4 mois, il y a le problème de distraction. Et a priori, un enfant de 4 mois aurait des compétences bien rodées et pour drainer le sein complètement en 10-15 minutes. Donc, parlons de principe qu'on parle de nouveau-né. Alors, soit c'est glisser du sein. Et si un bébé glisse du sein, ça veut dire qu'il n'assure pas l'effet ventouse avec sa langue, sa mâchoire et ses joues. Et alors, il n'arrive pas à attraper le mamelon. Éventuellement, il va pouvoir l'attraper avec beaucoup d'aide de la maman à faire sandwich et à approcher le bébé vraiment les joues collées au sein, etc. Il va travailler beaucoup pour l'aider à l'attraper. Et une fois qu'il l'attrape, il lutte en permanence contre ces tensions qui lui empêchent de exercer cet effet ventouse facilement. Donc, au bout d'un certain moment, sa langue, il n'en peut plus. On voit souvent des mentons de bébés trembler après. Ça, c'est épuisement. Ça, c'est glisser du sein. Si c'est un bébé qui se met au sein, qui tète quelques secondes et puis se cambre et en poussant le sein comme ça, soit c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose qui vienne, soit c'est parce qu'il y a un REF, un réflexe d'éjection fort, et pour lui, ça fait un peu karcher dans la bouche. Et si sa langue n'est pas suffisamment mobile et la mâchoire suffisamment mobile pour pouvoir gérer le processus téter, déglutir, respirer, au bout de quelques suctions, il va pas pouvoir gérer le truc et alors il va dire j'en peux plus là. Mais au bout d'un certain temps, quand les femmes ne trouvent pas des solutions de leur REF, elles trouvent pas les techniques efficaces pour réduire son REF. Souvent, les bébés ils trouvent leur propre technique, comme par exemple, un bébé va ouvrir le coin de sa bouche, il va laisser couler de l'eau, pas de l'eau, du lait. Ou alors parfois il tourne la tête comme ça, il laisse passer les premiers jets et puis il essaye de s'adapter. Ouais. Mais le pire c'est quand je vois un bébé qui hurle au sein parce que la maman a l'impression qu'elle fait du mal à son bébé, or que c'est tout simplement une question de ne pas pouvoir drainer complètement le sein avec la langue et la mâchoire qui pose le problème de départ. Donc, c'est pas sa faute, c'est pas la faute de quelqu'un, c'est juste que, OK, ici, on a un problème physiologique. Donc, cette maman-là, elle doit vraiment trouver un soutien formé sur l'allaitement maternel. C'est une question de compétence. Alors, pour reconnaître les signes, si les consultantes en lactation suivent des conférences sur le développement maxillofacial, il y a plein de conférences en ligne. Donc, si tout le monde suit ça, ils sont au courant de comment reconnaître certains signes de tension et d'où ça vient. Par contre, pour les traiter, ce n'est pas nous, les consultantes, qui les traitent. Là, la plus compétente pour traiter les tensions chez un nourrisson, c'est un chiropracteur pédiatrique. Pas n'importe quel chiropracteur, un chiropracteur pédiatrique. Je me mets à la place d'une maman qui est à la maternité, qui voit son bébé, par exemple, hurler ou refuser dans l'instant T. Voilà, elle prend rendez-vous avec une consultante qui, derrière, va l'orienter vers un professionnel avec qui elle travaille, par exemple, en chiropractie.
Praxis, Oui et non. Moi, je dirais, chiropraxie? alors, chiropraxie, la maman ne saura pas d'où ça vient. La plupart du temps, on va dire non, mais madame, il faut souffrir pour allaiter, il faut serrer les dents, ça fait mal, pour réussir, ça fait mal. Enfin, elles ont toutes la tête pleine des autres impressions. Elle ne saura pas que ça vient de cervical, la mâchoire, le bassin. Moi, je sais identifier maintenant quand il y a une douleur qui vient du bassin et quand il y a une douleur qui vient des cervicales ou quelque chose au niveau de sphère crânienne. Mais si je pouvais avoir le dessus, j'aurais des chiropracteurs pédiatriques dans chaque maternité pour régler les choses tout de suite dès le départ et aussi dire à la maman, bon, votre prochain rendez-vous au chiropraxie pédiatrique, ça sera dans 2 semaines parce qu'en fait, tous les chiropracteurs sont d'accord avec ça, c'est que la plupart des tensions se manifestent après le 5e jour. Ah, d'accord. Oui. Donc, même si un bébé est traité par chiropraxie à la naissance, à partir du 5e jour, les tensions peuvent se manifester, même à 3 mois, 6 mois. On a même eu un bébé qui commençait à manifester les problèmes à 12 mois. D'accord. Personne avait fait attention au frein de langue qu'il avait. Il avait un méga frein de langue. Et comme la maman avait un REF, le bébé prenait du poids, elle avait toujours du lait. Mais pour elle, les mastites à queue leu, un REF, un bébé avec des coliques monstrueuses, un bébé qui pleurait tout le temps, tout ça pour elle, c'était normal. D'où la nécessité de se rapprocher de gens qui parlent allaitement, quoi. Oui, exactement. Donc, si une maman, si on est sûr que sa position est à la maternité, les gens sont assez compétents dans les maternités en général, surtout s'il y a une consultante, va pouvoir assurer à ce que l'axe de la tête est bonne, l'ouverture de la mâchoire est bonne, qu'on voit que la langue bouge, que le bébé déglutit. Elles vont pouvoir, je ne sais pas si c'est très pratiqué en maternité, mais quelque chose qui est très important pour assurer une production lactée abondante, c'est la compression du sein. Donc, normalement, si dans le meilleur des cas, une maman aura appris tout ça dans la maternité et elle saura. Dans le meilleur des mondes. Dans la elle, pratique. elle saura que le problème ne vient pas d'elle. Donc, en ce cas-là, je dirais, OK, toutes les mamans, si vous avez des problèmes, première chose, tout de suite, chiropraxie pédiatrique. Donc, pour moi, selon la conscience de la maman, il est même plus important de voir un chiropracteur pédiatrique avant de voir une consultante en lactation. D'accord. Une autre question par rapport à ça, justement, quelle position tu préfères dans les débuts de l'allaitement? Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une position qui nous permet de mieux savoir mettre notre bébé ou de lui permettre d'ouvrir mieux la bouche? Voilà. Parle-nous de toi dans la pratique, les positions qui te plaisent. Oui et oui. Alors déjà, il existe une position qui s'appelle le BN, le Biological Nurturing. C'est quelque chose, selon Suzanne, qui est pratiqué à la maternité, à la naissance, et c'est une sorte de toute une philosophie et esprit. Ce n'est pas juste une position en semi-inclinée. Un concept, voilà. Oui, exact. On a la position semi-inclinée qui est une position, mais le BN, c'est tout un processus. Donc, si je pouvais avoir mes rêves réalisés, toutes les femmes bénéficieront de le concept Biological Nurturing à la naissance. Et que oui, parce que les bébés tout à fait compétents pour trouver le sein et téter de lui-même très bien, sauf s'il y a des problèmes de tension dans les cervicales ou la langue ou quelque chose. Donc, lorsque le Biological Nurturing, le BN, ne marche pas, ou alors que c'est quelque chose qui n'est pas possible pour les bébés, oui, il y a plusieurs positions que je préconise simplement parce que ça permet les bébés d'ouvrir la mâchoire correctement. Alors, ce que j'aime faire, c'est de caler son bras devant lui. Comme ça, il est beaucoup moins susceptible à pousser ou perdre son bras autour et je trouve que c'est beaucoup plus physiologique pour le bébé. On cale ça là. Donc, le problème avec cette position-là, ce qu'on appelle la madone, c'est qu'avec la tête du bébé sur l'avant-bras, d'une part, c'est très douloureux pour la maman parce qu'elle est en position dactylo. C'est extrêmement douloureux sur le long terme pour la maman. Donc, le problème avec cette position de tête sur l'avant-bras, c'est que le bébé, la plupart du temps, il va devoir baisser la tête. Je ne sais pas si vous voyez. Il va pouvoir baisser la tête pour pouvoir saisir le sein. Donc, un bébé qui a la tête poussée en avant, comme ça, je ne sais pas si. Donc, normalement, on voit qu'il est. Pour ouvrir la mâchoire, il faut qu'il ait la tête légèrement inclinée en arrière pour donner la place pour la mâchoire d'ouvrir. Mais à la place de ça, il doit baisser la tête. Et qu'est-ce qui se passe quand il baisse la tête? Donc, si ça, c'est le mamelon, l'idée, c'est que le mamelon, il arrive à l'arrière de ma bouche, au niveau de la palais voile, qui est mou. Et comme ça, mes joues, si je suis le bébé, mes joues plaquées contre le sein de la maman, la langue qui enveloppe le sein, je vais pouvoir travailler le sein correctement, tous les canaux qui arrivent au niveau de l'aréole autour, et je serai efficace. Quand je dois avancer ma tête comme ça, le mamelon, il arrive là. Donc, je ne peux pas travailler le sein, je ne peux pas ouvrir ma mâchoire parce que je passe tout mon temps à essayer de garder le sein en bouche en pinçant avec mes gencives. Et ça frotte ici. Donc là, ça fait très mal à maman, et puis c'est pas du tout efficace pour transférer le lait.
Ça, c'est le palais dur. Et quand une maman frotte sur le palais dur, elle aura des crevasses. Donc, c'est pas productif pour les bébés et c'est pas productif pour la production lactée. Donc, moi, je préconise une autre position qui s'appelle la position… Madone inversée? Oui, Madone inversée, mais il y a un autre mot qui est plus populaire, en biais, la position en biais. Enfin, moi, ce que j'appelle la Madone inversée. La maman enveloppe son bébé avec son avant-bras, elle soutient la tête comme ça, elle cale le bras comme ça, et ça lui donne une main libre. Cette main libre vient pas comme ça, parce que la bouche du bébé maintenant, il est à la verticale. La bouche n'est pas en horizontale, mais à la verticale. Donc, pour accommoder la position de la bouche en verticale, on saisit le sein avec toute la paume de sa main, on fait bomber le sein et avec l'index et le pouce, on fait sandwich. Et en appuyant sur les épaules du bébé, on assure à ce qui ne fait pas comme ça avec la tête en avant, mais il met sa tête en arrière. Donc, il faut glisser en ce cas-là le bébé un petit peu plus vers là. On appuie sur les épaules, on soutient sa boîte crânienne, on fait sandwich et comme ça, on essaye aussi de mettre le maximum de chair possible dans sa bouche. Donc, comme ça, il a la tête légèrement inclinée en arrière, il est capable d'ouvrir la mâchoire. Voilà. Donc, une position à essayer pour une bonne prise du sein par bébé. Oui. Et je montre aussi que si elle se met en semi-inclinée, ce que je préconise aux mamans, donc normalement on ne fait pas dans un fauteuil avec une dos droite, on le fait sur le canapé et là j'ai une canapé exprès pour. Je la mets en Madone inversée, elle fait sandwich, la tête du bébé est inclinée en arrière, elle appuie sur les épaules pour assurer que les joues sont calées au sein et je l'encourage à utiliser ses genoux. Donc, je mets un coussin entre les genoux et le bébé parce que parfois, elles ne sont pas forcément aussi souples. Et elle appuie avec ses cuisses pour le bébé pour aider à la tenir. Autrement, c'est le poignet qui fait tout le travail et c'est fatigant. Donc, elle utilise ses genoux si vraiment elle veut être dans une position assise. Moi, je préconise de toute façon le plus souvent possible, les premiers 40 jours, c'est allongé. D'accord. Donc, vous préconisez la position allongée. Moi, c'est une position que j'ai jamais utilisée, mais du coup, je veux bien en parler. C'est le droit de toutes les mamans qui allaitent de ne pas se lever la nuit. C'est vrai, il faut que ça ait un avantage la nuit. On peut rester couché tout en allaitant bébé. Ça, c'est sûr. Exactement. Je dis ça parce que quand une mère est bien reposée, son taux de prolactine est très élevé. Et c'est la prolactine qui est responsable pour la production lactée. Bon, Charlotte, merci beaucoup pour toutes ces réponses. En tout cas, j'espère que ça pourra éclairer des mamans. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez d'autres questions à poser à Charlotte, de les mettre en commentaire. Donc Charlotte, merci d'avoir participé, d'avoir fait cette vidéo avec moi. C'était un plaisir en tout cas de Pour moi, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup pour l'occasion de collaborer et de faire répondre les informations, partager les informations. Parce que je pense que déjà, information, c'est le pouvoir de pouvoir agir en connaissance des causes. Ouais. Et ensuite, agir, c'est autre chose. Mais c'est ça, c'est souvent ce que je dis, c'est qu'au moins les mamans, quand elles ont les bonnes informations, elles peuvent vraiment faire leur choix en connaissance de cause. C'est un peu ce qui manque aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une maman va donner du lait artificiel parce que aujourd'hui elle a des informations erronées, ou une maman par exemple va avoir un allaitement plutôt court parce que elle a pas les informations pour la suite. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a les bonnes informations, eh bien on peut faire le bon choix par rapport à ce qui nous correspond. Oui, on arrive vite au bout du rouleau quand on n'a pas les bonnes techniques et on ne sait pas qu'il existe une autre manière de faire. C'est vrai. Donc en tout cas, merci pour ce partage. Merci à toi Vanessa. À bientôt. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si le concept vous plaît et si vous voulez que je refasse d'autres vidéos, notamment avec Charlotte. Je vous mets les liens en dessous de la vidéo de ses différentes chaînes YouTube et également les coordonnées de son cabinet sur Paris. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!